Hello. 5 h du matin, nouvelle semaine, qui est sous le joug de la reprise de ce qu'on appelle la routine. C'est une chose qui fait peur à beaucoup de gens. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui peut me faire beaucoup de bien, selon comment les choses se mettent en place. On va voir un petit peu comment je le vis cette semaine. Comme vous voyez, c'est un peu le Bronx. C'est parce que, pour le moment, psychologiquement, c'est compliqué. Je subis une charge mentale qui est quand même assez conséquente et j'ai beaucoup de mal à gérer, tout simplement. C'est très compliqué pour moi de réussir à tout mettre en place pour que tout roule comme sur des roulettes. J'ai assez peu d'énergie à dépenser dans des choses chiantes, tout simplement. J'ai beaucoup de mal même à travailler pour mes cours. J'essaye de me forcer quand même, mais c'est très compliqué. Surtout qu'il y a des cours qui sautent pour des raisons de santé des professeurs. Pas qui sont mis en distanciel, je préférerais que les cours se passent en distanciel plutôt qu'ils n'arrivent pas en fait. Mais bon, on peut pas tout avoir. J'ai passé un très bon week-end où j'ai terminé mon bouquin. Terminé. Reste plus qu'à voir le retour des relecteurs, puis ce sera parti. Donc c'est très bien. Il me reste à mettre en place le shooting pour la couverture et à mettre en place les contreparties auxquelles je réfléchis. Parce que oui, ça va être un crowdfunding. Enfin, ce sera plutôt des précommandes. Mis sur un site de crowdfunding, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais ce matin, on va essayer de se lancer un petit peu, de passer une bonne petite matinée. J'ai cours de physique à 10 h. Donc ça va. Puis j'ai cours d'allemand. Donc ça va. C'est très cool. Je fais 10 h midi et demi en physique, puis 13-14 allemand, puis cours de chant. Normalement, cette semaine, il devrait pas être annulé. Mais avant tout, comme chaque début de semaine, j'ai besoin d'un café. Café. Ah, magnifique. Pour une fois. C'est le jour où je pars en tournée, je sais pas comment je vais faire. Café. Bravo. Spoiler, il est 8 h 40, je suis à la méga bourre, comme d'hab. J'ai encore peaufiné mon roman, j'en peux plus. Parce que j'avais trop impacté par le fait d'avoir fini. Et du coup, j'arrivais pas à faire autre chose. Donc j'ai relu, j'ai recorrigé des trucs et j'en peux plus parce que je suis en retard, il faut que je me dépêche. Et je meurs de faim, donc il faut que je mange. Parce que bon, je suis debout depuis 4 heures. Donc fatalement, c'est un peu compliqué. Donc je vais faire chauffer mon four et essayer de faire un truc à bouffer vite. Faut que je m'habille et tout, enfin c'est une horreur. C'est une horreur. J'en ai marre d'être aussi, de vaquer à toutes mes occupations comme ça, dans tous les sens. Je pars dans tous les sens et aujourd'hui c'est vraiment compliqué. Je vais y arriver. Je suis une gourde infernale. J'ai réussi à oublier mes clés, ma bouteille d'eau et j'avais pas le temps de faire un aller-retour pour aller les chercher. Sinon j'allais louper mon bus. Il va vraiment pas tarder. Et ça c'est de là. Bon, la journée s'annonce sioux. Ça s'annonce bien. La semaine commence, mais au top avec une dépression totale. Là, je sais pas ce que je fais. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Bref, c'est la merde. Ah là là. C'est difficile de vivre une vie alternative, je vous jure. Bon, je me motive, je monte dans ce bus, je traverse ma journée. Ça va le faire. Je suis à 200% à côté de la plaque. J'ai raté mon arrêt de bus. C'est pas grave en soi, hein, j'ai juste à marcher un petit peu plus. Ça me fait perdre un peu de temps, mais je m'en fous parce qu'il est à peine 10 h. Je commence à 10 h 30, donc ça va. Je sais pas où j'ai cours, mais ça c'est marqué dans mon horaire en ligne, donc c'est pas grave. Mais je suis à la ramasse. En plus, je fais dégueulasse au sol. Et avec une robe longue qui traîne, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. J'essaie de me ressaisir un chouïa, mais je suis vraiment dans la tête dans les nuages en fait. Je sais pas trop à quoi je pense. Je sais juste que ça me vole la totalité de mon temps de cerveau disponible. Et même de mon temps de cerveau pas disponible en fait. Là ce matin, je me demande vraiment comment je vais réussir à être concentré en cours. Je vous dirai si ça a marché ou si ça a pas marché. Mais je suis un poil tendu, un poil préoccupé par mon avenir et par les choses qui vont arriver ou pas, comment les choses vont se passer ou pas. Je sais pas trop, je suis un peu angoissé. Enfin un peu, c'est un euphémisme, hein. Je suis angoisse totale. J'espère juste que ça va aller. Reste motivé. Après mon cours de chant, normalement ça ira mieux. On va voir. Dans la série des bonnes mauvaises nouvelles, j'ai des news du mail que j'ai envoyé, que je vous ai pas dit que j'avais envoyé parce que c'était le week-end. En gros, j'ai envoyé une grosse test, du coup, on en a parlé la semaine dernière,
Et ils m'ont demandé plus d'infos, je leur ai renvoyé plus d'infos et ils viennent de m'envoyer qu'ils allaient ouvrir un dossier pour engager une enquête sociale et vérifier ce qu'il y avait à vérifier. Et qu'ils allaient donc me recontacter bientôt. Bientôt, ça veut dire quoi? Et puis, la situation est un peu urgente. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait compris. C'était sous-jacent, donc en soi, peut-être qu'il ne faudrait pas que je pose trop d'espoir en l'humanité et que je dise tout simplement que je vais claquer de faim si... si j'ai pas d'argent. Je vous rassure, c'est pas le cas. Bah si j'ai pas d'argent, je vais claquer de faim, mais j'ai su assurer mes arrières. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant. J'espère qu'au moins ça ira vite. Ils ont été très réactifs, puisque on est lundi matin, hein. Ils m'ont répondu là maintenant, donc c'est très bien, c'est très bien. Espérons qu'ils restent aussi réactifs pour la suite de la gestion du dossier, ce qui n'est pas gagné, loin de là. Restons positifs, restons courageuses. Je suis une grande fille, ça va bien se passer. Alors, j'ai des tas de trucs à vous raconter. Sortir du cours d'allemand, déjà c'est cool. Fin de journée, donc je vais pouvoir un petit peu me consacrer à des choses que moi j'ai envie de faire. C'est très bien, j'ai 2-3 petites préparations à faire. Je vais essayer de faire ça, mais je sors avec plus de motivation que ce que je ne suis rentré, donc c'est très bien. J'ai discuté un peu avec la prof d'allemand de ma situation, etc. Et elle me dit des choses qui sont très chouettes, qui sont surtout très chouettes à entendre. Elle me dit que je suis une petite nana qui a l'air d'être très intelligente et très débrouillarde et que ça serait vraiment bien que je m'en sorte. Et c'est très touchant. C'est très touchant d'avoir ce genre de discours. Les gens qui nous disent qu'on va s'en sortir, qu'on a les capacités de le faire, que ça va aller. C'est agréable. Puis au-delà de ça, c'est chouette de voir que les profs s'investissent un peu dans les élèves. C'est vraiment très cool. Enfin, moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Parce que j'ai vraiment envie de m'investir là-dedans. Donc, c'est vraiment chouette. Comme tu vois, je suis vachement moins paumé que ce matin. Hein. Et il y a aussi des élèves qui sont venus présenter une soirée. Leur objectif est de faire un concours. Non pas de boissons, ce que j'aurais déjà trouvé débile, mais le but est de faire un concours d'achat de boissons. C'est-à-dire que ceux qui achèteront le plus de tickets boissons dans un bar en particulier pendant la soirée de ce jeudi seront les grands gagnants. Donc le but c'est de voir lesquels des masters et des bacheliers sont les plus gros buveurs. Je vous raconte pas à quel point, déjà j'en ai rien à foutre, mais à quel point je trouve ça over ridicule qu'un professeur alloue de son temps pour que des élèves fassent la promotion de ce genre d'événement. Moi je suis atterré de voir ça. Enfin bon. Je suis pas dans la bonne époque et je suis probablement pas dans la bonne ville pour ne pas comprendre ce genre de choses. Mais c'est pas grave, je vais aller chanter, ça va me faire du bien. Ouais, pendant mon cours de physique et pendant mon cours d'allemand d'ailleurs, en suivant les cours, j'ai commencé à écrire un petit peu des textes. Je crois que c'est ça qui m'a mis dans un aussi bon mood. C'est j'ai craché toute ma haine dans ces textes-là, tout ce que j'avais à dire, tout ce qui me faisait chier, tout ce qui m'emmerdait, tout ce qui me tue au quotidien. J'ai pu les mettre dans des textes et je vais pouvoir les chanter, je vais pouvoir les hurler. Ça va vraiment être très cathartique, je pense. Je suis vraiment contente. J'ai hâte d'être jeudi. Parce que oui, certes, le jeudi, c'est ma longue journée, mais c'est la longue journée qui termine par Yoman's Murder. Donc je suis hyper contente. Là, je vais rentrer chez moi, faire mes courses. Enfin, je vais aller à mon cours de chant, rentrer chez moi, faire mes courses. Et puis, seulement, je pourrais m'atteler un petit peu à mon ménage. Et j'ai envie de m'atteler à mon ménage pour une fois, donc c'est assez rare, je vais en profiter. Bonne fin de journée en perspective. Peut-être que j'irai même courir, si j'ai la motivation. Mais à mon avis, je l'aurai pas, parce que je vais déjà faire beaucoup de choses là maintenant. Je me sens mieux. C'est bien de se sentir mieux. On est mardi matin, il est 11h15, on vient de terminer un cours d'économie. J'ai le nez bouché, nickel. J'étais pas attentive. Pas du tout, c'est exagéré. On a vu des concepts très simples en fait et ça m'a pas du tout accroché. Du coup, j'étais complètement à l'ouest. En plus, il y a des gens qui m'ont téléphoné et tout. Il faut absolument que je rappelle, je vais rappeler maintenant. Mais si je vloguais pas maintenant, je vloguerais pas, je le savais. Donc il faut encore que je check quand j'ai cours la prochaine fois. Ouais, techniquement, ça devrait pas être la mort, tu vois, mais on sait jamais. C'est toujours bien de savoir quand on a cours. Et puis une fois que j'aurai checké ça, je pourrais partir. Et j'ai eu des nouvelles de mon syndicat, mais pas de mon syndicat en lui-même. J'ai eu des nouvelles d'un de mes contacts, enfin d'un de mes contacts chez mon syndicat. Et donc je vais repasser un coup de fil là maintenant pour voir un peu comment ça se passe, en espérant que ça se passe bien. Donc voilà, les choses se débloquent pas vraiment. En plus, la vidéo sera en retard aujourd'hui, et vraiment parce que là, pour le coup, c'est mon monteur chéri d'amour qui a eu un peu de mal. Mais ça arrive à tout le monde. Et moi, de toute façon, de mon côté, je suis un peu à l'ouest. Hein, franchement, il faudrait que j'arrive à me concentrer un petit peu. Je suis juste un peu fatigué, j'ai dormi comme une masse cette nuit, vraiment. Et ça m'a pas fondamentalement reposé. Je pense que je suis un peu en train de me faire bolosser par le froid, par le stress, par tout ce genre de trucs. Et donc, c'est un peu compliqué. Je passe mes coups de téléphone et je vois si vous avez besoin d'un débrief. De toute façon,
Vous savez presque déjà ce qui va arriver, moi pas, mais vous suffit de pousser 2 fois sur la flèche de droite pour savoir ce qui va se passer. Alors que moi, j'aimerais bien pousser 2 fois sur la flèche de droite jusqu'à ce que ma vie aille mieux. Bon, les petits boys, je viens donc de discuter avec la nana du CPAS. C'est le bordel, ça va être tellement difficile. Au moins, elle est réactive. Faut voir le bon côté des choses. Elle m'a donc laissé un message pour me dire qu'il fallait que je lui téléphone, sauf que son téléphone s'en occupait, donc je ne l'aurais pas au téléphone. Mais elle m'a envoyé un mail avec tous les documents que j'avais à remplir, enfin en tout cas que j'avais à lui donner. Je les ai tous, sauf un document en particulier, mais parce que je suis dans une situation particulière qui fait que je n'ai pas la possibilité d'avoir ce document-là pour le moment, même si il serait tout à fait possible que je finisse par avoir un document, ce qui serait plutôt une bonne chose. J'essaye de me poser parce que je suis vraiment claqué. Et je me retrouve face à une espèce de mur administratif où je ne sais pas quoi faire et où on me demande d'aligner des documents. Ce document-là, ça doit être au moins la 5e fois que je les refile à quelqu'un pour qu'au final, ça serve à rien. Donc je me retrouve vraiment face à quelque chose qui est difficile psychologiquement parlant, de se retrouver à toujours devoir faire des démarches et des démarches et des démarches et qu'au final, il n'y ait rien qui aboutisse. C'est vraiment difficile psychologiquement. Mais je tiens bon. Je suis à fond dedans, j'essaye de faire tout mon possible pour que ça marche. Et jusque là, ça fonctionne. Donc j'attends de ces nouvelles. Normalement, ça devrait aller très vite parce que je vous rappelle que hier, on était lundi et j'avais reçu la confirmation de ma demande hier. Donc avec un peu de chance, les choses vont se passer très vite. Le problème, c'est qu'elle a besoin d'un rendez-vous IRL. Et un rendez-vous IRL, ça m'embête parce que c'est uniquement pendant mes heures de cours. Donc je lui ai proposé éventuellement une date où ce serait possible que je me libère parce que j'aurai des cours pratiques. Et si je loupe des cours pratiques, c'est moins grave que de louper des cours théoriques. Même si ça m'emmerde de louper des cours, mais au bout d'un moment, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix et je vais essayer de tout concentrer le même jour. Je suis en train de m'éparpiller administrativement parlant, mais j'ai pas le choix. Je suis en train de solliciter tout ce que je peux solliciter. Il y a d'un côté la FGTB, donc mon syndicat, de l'autre côté la CPAS, donc qui est pour avoir un revenu d'intégration sociale, ce qui est pas forcément mieux ou moins bien, qui est juste différent. On va me renvoyer à mon avis vers les caisses d'allocation familiale. Ah, j'en peux déjà plus. Ça va être franchement c'est sport. Hein. Moi qui me disais ouais ça va, je vais reprendre des études, ça va me faire du bien, ça va me permettre de penser à autre chose. Résultat des courses, c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'avais pu imaginer et je ne m'imaginais pas me battre autant pour obtenir des revenus. Parce que je ne sais pas si on en a discuté vous et moi, mais les choses ne se passent pas du tout comme je l'avais prévu. Parce que normalement de base j'étais censé avoir ma dispense au niveau du chômage et donc j'étais pas censé passer par toutes ces démarches. Et là c'est vraiment très compliqué quoi. Je suis vraiment en train de courir après le pognon, je suis vraiment en train de courir après le temps, de courir après les gens, de courir après tout. C'est très difficile à vivre, mais bon. On espère juste que les choses finiront par s'arranger. Sinon, je ne sais pas comment je ferai. Surtout que les gens ont la fâcheuse tendance à m'appeler juste au moment où je ne peux pas répondre. Donc, c'est assez difficile de suivre. J'essaye d'être la plus réactive possible en termes de mail, etc. Parce que c'est un minimum si je veux que ça fonctionne. Mais c'est pas facile, hein. Oh putain. Bon, là, il est 11h54. Je dois être à 13h15 dans le bus. Il faut que je me dépêche un petit peu parce que je n'ai rien fait. Je suis pas maquillée ni rien. Donc bon, on va faire tout notre possible pour être à l'heure. Même si on n'a qu'1 heure de cours, franchement, aller en ville là maintenant pour 1 heure de cours, c'est vraiment dur. Je vais essayer d'éviter les bouchons en revenant, très bien. Et de nouveau essayer d'allouer un peu de temps à tout ça. Éventuellement faire mon ménage aussi, enfin finir mon ménage parce que j'en ai fait hier déjà. Peut-être même qu'il faudrait que je fasse un peu de sport, faudrait que je chante aussi. Je suis écrasé par la masse de choses que j'ai à faire. Plus je réfléchis, plus je pense réellement à arrêter en fait ces études. Je sais pas comment je ferai, hein, du tout. Du tout, mais plus j'y réfléchis, plus je me dis que ouais, se stopper, ça pourrait être bien. Faut encore que je réfléchisse. Parce que là, ça va être 50 batailles, hein, si j'y arrive. À mon avis, je vais attendre de voir un petit peu où me situer en termes de résultats. Et une fois que je saurai un petit peu mieux où me situer en termes de résultats et si je gère la matière ou pas, je pourrais prendre une décision plus éclairée. Cette année-ci, de toute façon, elle est entérinaire, puisque j'ai la bourse, etc. Donc je peux pas me permettre d'arrêter. On va voir. Il faut que j'en discute avec des gens, il faut que j'en discute avec... Il faut vraiment que j'en parle à des gens. Parce que ça fait 1000 ans que je dis que je vais en parler à des gens, et j'en parle pas parce que j'ai honte. En même temps, il y a des gens à qui j'ai pas du tout envie d'en parler, et il y a des gens à qui j'aurais très envie d'en parler, mais où je trouve pas les occasions parce que je passe des bons moments avec eux. C'est plutôt avec elles, en l'occurrence. Et c'est assez difficile pour moi d'amener ça sur le tapis, parce que c'est pas joyeux. Enfin bon, bref. Ça fait déjà 6 minutes que je parle, donc je vais m'apprêter, parce que sinon je vais être en retard, et je n'ai pas envie d'être en retard. Essayons de ne pas être de trop à la bourre aujourd'hui, comme si c'était pas déjà le cas. Bon, mes chers amis, j'ai un maquillage de panda.
parce que j'ai envie d'avoir une gueule vénère parce que j'en ai marre de la vie. Ça me permet de m'extirper un petit peu, puis de toute façon c'est pour qu'une heure de cours, alors je vais rentrer, je vais démaquiller, je vais prendre ma plus grosse douche. J'irai peut-être même courir aujourd'hui, ça me ferait plaisir. J'ai eu des nouvelles déjà de la meuf du CPS, comme quoi quand les étoiles s'alignent ça peut aller très vite. Elle aimerait bien avoir un entretien téléphonique avec moi dans 45 minutes à peu près. Il est à peu près 13h15 et normalement c'est faisable. Maintenant j'ai un petit quart d'heure pour essayer de discuter avec elle, de lui expliquer un peu ma situation, etc. Ça va être un peu short. Enfin bon, je vais lui expliquer les choses et normalement ça devrait aller. Donc il faudra qu'on fasse une update de ça une fois que je serai sorti de là. Parce qu'évidemment je vais quand même essayer d'aller en cours. J'espère que j'aurai l'occasion de faire les deux parce que même si j'ai peu d'espoir, je me dis qu'avec un peu de chance ça peut le faire. De toute façon c'est des cours pratiques, donc même si je les loupe c'est moins grave. Même si je comprends beaucoup de choses aux cours pratiques, donc ça serait vraiment dommage que je puisse pas, sachant qu'en plus je vais me déplacer en ville et tout. Enfin bon, comme ça vous savez que les choses avancent. Et c'est très bien parce que putain j'ai besoin que les choses avancent. On a beaucoup de choses à dire. Vraiment beaucoup de choses à dire. Dans le sens où il se passe des tas de choses dans ma vie en général. Et donc, là où c'est compliqué, c'est que pour le CPS, c'est le brol. En plus, comme j'ai une situation particulière, évidemment, parce que ça pouvait pas être simple, hein, il fallait quand même pas que les choses puissent être faciles un petit peu pour moi. Non, ça c'est pas possible. Donc, je me retrouve face à une situation où je suis dans une situation telle, qui est amusante, que mon dossier doit passer par un conseil de direction. Donc il fallait que ça soit rempli très vite, donc elle m'a appelé vraiment 5 minutes avant mon cours. Ce qui m'arrangeait bien, parce que bon, c'était pas vraiment un cours que j'avais envie de louper. En plus, comme c'est un cours où on a revu des notions qui étaient nouvelles pour moi et avec lesquelles je galère un petit peu, genre la notion d'analyse de vitesse angulaire, ce genre de trucs, j'ai pas du tout ça dans les pattes, donc je sais pas du tout comment ça marche. Un petit peu compliqué, mais je suis contente, ça s'est bien passé. Et j'ai appris que mon seul passe-temps de ma semaine, c'est-à-dire ma musique, était annulé pour cette semaine, donc je suis un peu deg. Enfin bon, c'est pas grave, je le ferai pour moi-même et je gueulerai toute seule dans ma chambre. Déjà me faire du bien, c'est ce que je vais faire en rentrant, même si des petites courses à aller faire. Donc je suis censé voir la dame la semaine prochaine, mardi. Donc j'essaierai de vous prendre avec moi de la manière dont ça sera possible. Elle a l'air très sympa, très compétente et elle a envie visiblement d'aider. Donc c'est bien, ça a l'air d'être quelqu'un qui fait son taf pour une fois. Ce qui est quand même relativement rare dans mon pays de merde. J'ai quand même me dépêché de prendre un bus. J'ai encore 2-3 petits trucs à faire, mais là je vous avoue que je suis à bout. Alors psychologiquement là c'est vraiment compliqué. J'ai juste envie de rentrer chez moi, de pleurer mes grands morts. Parce que j'en peux plus. Je vais écouter un peu de musique déjà, ça me fait du bien. À mon avis, je vais aller me chercher un petit truc qui me fait plaisir à boire ou à manger, je sais pas, et on verra bien. Je crois que je me suis fait niquer encore par rapport à mes bus. Donc on verra bien. Ah, et en plus la vidéo sortira pas aujourd'hui, c'est définitif. Enfin bon bref, quoi qu'il en soit, vous me retrouvez dans 5 secondes et moi je vous retrouve demain. Il y a beaucoup de moments dans la vie où c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est particulièrement compliqué. J'en ai marre des gens qui me klaxonnent. Je me suis endormi hyper tard parce que j'avais 1000 trucs à faire. Mais si seulement c'était que ça, je serais contente. Mais non, parce qu'il a fallu que je me réveille globalement toutes les heures. Alors ça faisait un moment que je dormais bien, pourquoi ça n'a pas pu continuer? En plus, vous l'entendez peut-être à ma voix, mais je me suis éclaté la voix hier. Ce qui fait que j'ai un peu de mal à parler aujourd'hui. Bon, heureusement aujourd'hui, on commence par des maths, hein. Il est genre 7h10 et je dois être en ville à 8h. C'est un poil compromis. Je vais cavaler comme d'hab, hein, mais j'aimerais bien arriver à l'heure, ça me ferait plaisir. Puis j'ai de l'anglais en après-midi, après une petite heure de pratique. De la pratique en micro-éco. Ça va, j'espère. Normalement ça devrait aller. J'espère que je vais être plus attentif qu'hier, parce qu'hier c'était une catastrophe. Je crois qu'aujourd'hui ça va être une catastrophe aussi en vrai. Je pense à tellement de choses et il y a tellement de choses qui se passent pas bien dans ma life. C'est très difficile pour moi de me concentrer sur le positif. L'être humain est fait pour se concentrer sur le négatif, mais en l'occurrence, c'est vraiment compliqué. J'arrive même plus à filmer tellement je suis crevé. Vous imaginez? Parce que je suis la meilleure cadreuse de l'univers. Non. T'as connu? J'espère que mon bus sera pas trop tard. Très bien, on va faire un petit point sur mon état psychologique. Donc on est là, vous et moi. C'est difficile vraiment à gérer, j'ai beaucoup de pression, je me sens énormément écrasé, j'ai la sensation de ne débattre rien, j'ai la sensation d'être à contre-courant tout le temps, quoi que je fasse, quels que soient mes choix, quelles que soient mes choses. Mon monteur a dit un truc de très intelligent. Il n'a pas dit comme ça, mais en gros le truc c'était tu peux avoir tout ce que tu veux à condition que tu fasses suffisamment d'efforts. Et c'est vrai, et je suis d'accord. Mais au bout d'un moment, ça veut dire que c'est bien d'avoir un peu d'énergie aussi pour les tourner, ce que je fais. C'est vraiment compliqué.
J'espère sincèrement que les choses vont s'arranger pour moi et que les choses vont tourner dans le bon sens. Ça serait vraiment cool. Après, je sais pas trop comment je vais pouvoir faire parce que c'est vraiment compliqué en ce moment. Et j'ai juste la sensation de pas gérer en fait. J'ai juste la sensation que la situation dans laquelle je vis et je pourrais pas m'en sortir. Même artistiquement parlant, j'ai une grosse baisse de confiance en moi là pour le moment. Genre vraiment très fort. Je me sens incapable, je me sens pas talentueuse, je me sens pas travailleuse alors que je bosse. Hein, mais j'ai la sensation de ne plus avoir l'énergie de bosser suffisamment, que je me heurte à des problèmes qui sont insurmontables. J'essaye de gérer avec tout ça, mais c'est vraiment très compliqué. Je pense que le fait que mon bouquin sorte va me faire beaucoup de bien artistiquement parlant. J'ai vraiment hâte que ça se fasse. Il faut que je mette des choses en place pour que ça arrive et que ça se passe bien. Sauf que j'ai eu envie de compter sur des gens et je pense sincèrement que je vais arrêter d'essayer de compter sur des gens. Ça commence sérieusement à me saouler. Rares sont les personnes avec qui je travaille régulièrement et ces gens sont extraordinaires. Parce que les autres, c'est impossible de compter dessus. On essaye de faire comme on peut. C'est très difficile, mais on avance. Je suis en train de me refermer socialement parlant. J'en ai marre des êtres humains, j'en ai marre de fréquenter des gens. Et ça devient compliqué pour moi d'essayer de tisser des liens sociaux et même de garder des liens sociaux avec les gens que j'aime. Parce que je suis en colère en fait. Je suis en colère tout le temps, j'en veux à la terre entière, j'en veux à tout le temps pour tout. Ça devient vraiment compliqué à vivre, que ce soit pour moi ou pour les autres. Donc je me renferme un petit peu, je suis de moins en moins présente sur les réseaux, je parle de moins en moins. Il y a beaucoup de choses qui vont avec cette reprise d'études, il y a beaucoup de choses qui vont avec cette difficulté de faire les choses correctement. Franchement, je commence à avoir du mal, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Je voulais aller courir ces derniers temps, mais j'ai pas pu. Je crois que c'est un bus, ça. Yes. Du coup, c'est parti pour des mathématiques. Ça va être un peu intense, je crois. Allez. Finger crossed, j'espère que je serai un chouïa plus attentive. Bon, fin de la matinée, c'est galère. C'est vraiment galère. J'essaye de me concentrer de tout mon cœur. En mathématiques, ça a été, j'ai compris ce qu'on faisait. On a changé de chapitre. Maintenant, on fait plus de l'analyse de courbes. Maintenant, on fait l'analyse du domaine de définition des fonctions. Putain, mais est-ce que tu vas te foutre un peu droit de toi, s'il te plaît? Non. T'as décidé que t'étais une antenne. Ok, ça va, pas de problème. Et donc, bah ça va, c'est relativement facile, c'est une intro, hein, donc c'était 2 heures d'introduction, ça s'est bien passé. J'avais pas fait la préparation que je devais faire, j'avais complètement oublié, mais en même temps j'ai tellement la tête ailleurs, ça me paraît normal. Puis il y a cette histoire de travaux en économie, où on fait des deltas de différence en pourcentage qui n'ont aucun sens. Objectivement, ils calculent ça en pourcent alors qu'on ne devrait pas calculer ça en pourcentage parce que la définition d'un pourcentage de variation, je sais pas comment vous l'expliquer, tellement ça me paraît sioux que ça appréhendait. C'est une histoire de différence totale, enfin on utilise des formules où on devrait pas terminer avec un pourcentage, mais bon bref. C'est une question de notation, c'est pas une question de compréhension, c'est juste moi qui suis un peu carré dans ma tête et qui ai besoin que les choses s'arrangent. Enfin bon, c'est pas grave. Au moins ça va. Bon, maintenant, je vais essayer de vite faire rentrer chez moi parce que j'ai un peu le temps, je pense. Manger un petit bout, faire ma prépa en anglais et aller au cours d'anglais. Et puis j'aurai fini journée. Mes pensées de merde ne me lâchent pas. Mais ne me lâchent pas du tout. Je n'arrête pas de réfléchir à mes propres échecs, à quel point ça va pas, à quel point je m'en sors pas, à quel point je vais jamais m'en sortir. C'est excessivement compliqué. Mais au moins comme ça je ferme ma gueule et ma voix a l'occasion de se retaper un peu et ça c'est cool. Donc bon, on va essayer de continuer à bosser sur ça aussi parce que ça me fait du bien et il faudrait que j'arrive à bosser sur ma voix avec moins d'émotion parce que c'est ça qui fait que je me la pète. C'est parce que j'arrive pas à rester suffisamment zen. Les vrais auront la référence Zen of Screaming et si vous connaissez pas, regardez un petit peu, c'est très intéressant. Bon, je vais arrêter de blablater dans le vide et je vais retourner à ma musique qui va elle aussi me faire beaucoup de bien parce que pour le moment j'ai vraiment besoin de me changer les idées. J'aime trop quand je suis toute seule comme ça dans les amphis, je trouve ça trop bien. En plus, là à l'extérieur la dernière fois il y avait une petite salle vide là, faisait bien de l'œil. Enfin bon bref, ça s'est super bien passé. Dans l'anglais c'est facile hein, pour moi. C'était cool. Bon, il y a eu un petit accro entre la prof et les élèves, évidemment, un grand classique hein, après tout, puisque les élèves bossent pas, puisque même si on a un supérieur, c'est toujours des bébés à qui il faut apprendre des trucs, et surtout à qui il faut apprendre à bosser, donc voilà, c'est très compliqué. Maintenant, je trouve que la prof est quand même très pédagogue, très gentille, très à l'écoute, c'est très bien pour une prof de langue, ça se passe vraiment super bien, je suis contente. Je me sens un petit peu mieux, maintenant c'est toujours pas la grande forme, c'est toujours pas le grand top, mais bon, on va déjà
se contenter de ça. Il y a l'avant-première de la vidéo ce soir. Je sais pas si je vous l'ai dit. Pour vous, vous y êtes genre déjà, mais moi, c'est ce soir pour la semaine dernière, qui est sortie en retard donc. Et ça va me faire du bien aussi. Je vais probablement prendre un peu de temps pour prendre l'air. Ça me fera du bien. Enfin voilà, je profite du presque silence qu'il y a, parce que c'est jamais le cas. Puis je retournerai dans le grand dehors avec mes écouteurs, etc. Profitez des moments où ça va, vraiment. C'est ce qu'il y a de plus important pour le moment, surtout pour moi qui ai beaucoup de mal. Profitons. Et profitez aussi chez vous. C'est un peu l'apocalypse. Il y a beaucoup de vent et beaucoup de trafic. Du coup, je suis bien en avance pour une fois. J'espère que ça va pas trop durer parce qu'évidemment le mec est au milieu du bazar, c'est trop bien. Et il y a un passage pour piétons pour que le mec se garde dessus. Alors que techniquement, il faut laisser 15 mètres. Ah bon, les gens sont des enculés, c'est pas nouveau. Donc, j'ai rêvé en anglais cette nuit, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Aujourd'hui, grosse journée, immense journée. On a compta, puis... Oh putain, ouais, c'est ça. On a compta, puis informatique, puis mathématiques, puis physique, puis répétition avec mon groupe. Même si c'est pas Human's Murder, c'est un groupe que j'avais avant. C'est cool, j'ai repris le sport hier, j'ai refait un petit peu d'exercice pour notamment la respiration, pour le chant, etc. Parce que je veux vraiment être prête pour cette audition et j'ai peur de pas être à la hauteur. Parce que pour le deathcore, c'est quand même très compliqué. Mais je commence à vraiment gérer et j'y trouve mon pied en fait. Je crois que c'est vraiment ce genre de musique que j'ai envie de faire. Après, évidemment, j'amènerai énormément de moi dans le deathcore parce que c'est un style qui est hyper codifié et moi j'aime bien briser les codes. Mais bref, tout ça pour dire que la journée d'aujourd'hui, elle va être très longue, elle va être très dure. Après, je suis allé dormir super tôt hier, genre à 20h, j'étais couché. Et je me suis levé à 6h du mat. J'ai eu du mal à me lever, mais je suis en forme, je suis retapé. Donc c'est nickel. Faudrait que j'arrive à faire ça tous les jeudis. Enfin, tous les mercredis à jeudi. Même si ça me bouffe ma journée. Hein. Oh bon, bref. Jusque là, ça va. Il fait froid, mais ça va. Psychologiquement, c'est un peu mieux que les derniers jours. Parce que j'ai réussi à me remotiver, parce que j'ai réussi à me prouver que j'étais capable. Donc bon, il y a du bon, il y a du mauvais. C'est comme dans tout. J'arrive à me concentrer un peu mieux sur le bon. Sur ce, je vais monter dans mon bus, moi, parce qu'il va pas tarder à arriver, normalement. Et à mon avis, on se retrouvera déjà à un endroit où il y a moins de vent et où il y a moins de bruit. Mais bon, de base, je voulais pas trop parler parce qu'il y avait beaucoup trop, mais c'est pas grave. Je vais passer mon temps à hurler. Et c'est soit avant, soit après compta. En fonction de si j'ai des choses à dire ou pas, on verra bien. Fin du cours de compta, c'était horrible. Je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un cours où je m'étais non seulement autant fait chier, mais où en plus de ça, il y avait autant de théorie, quoi. Je suis tellement contente d'avoir eu des cours de compta avant parce que sinon j'aurais été paumé, mais genre vraiment. Bref, cet après-midi va être un peu longue. Déjà que ce matin, il a draché comme jaja et où du coup, j'étais juste en mode panique en arrivant. Mais là, ça va, j'ai quand même eu le temps de sécher en 3 heures, c'est cool. Après, ce qui est un peu plus complexe là maintenant, c'est que j'en meurs de faim. Et je sais pas quoi manger. C'est toujours comme ça de toute façon. Donc je pense que je vais pas trop me casser la tête et je vais manger comme d'habitude. Et sinon, je discute un peu plus avec un élève et c'est assez amusant parce que j'ai pu lui parler du coup un peu de mes projets, etc. C'est cool, ça me fait plaisir. Je suis vraiment en train de tisser des liens avec quelqu'un, waouh. Du coup, c'est chouette. Je sais toujours pas comment il s'appelle parce que je suis une génie. Ouais, bip, ouais. Enfin voilà. Donc là, je vais aller bouffer et on se retrouve après mathématiques, à mon avis. Ouais, non, à mon avis, on se retrouve en fin de journée parce que c'est juste impossible pour moi de gérer. Bref, je crois sincèrement que j'ai jamais été aussi claqué. Là, maintenant, c'est 2 heures de maths, puis 1 heure de physique, puis je montais. Je sais pas du tout comment je vais faire. Ça va être assez sport, à mon avis. Mais ça va le faire. J'ai confiance en moi, je vais prendre mon courage à deux mains, je vais y aller à fond et ça va marcher. Moi, ça me poussera à travailler mon zen of screaming. Et ça ira. Je vais rentrer chez moi. Je sais même pas si je vais avoir le temps de bouffer. Je vais tomber, dormir. Ça va être incroyable. Bon, que le courage soit avec moi. Ça va être long encore là. 3 heures là maintenant, c'est long. Voilà les gars, j'ai 4 minutes pour vous expliquer que je gère en physique et conclure cette journée parce que dans 4 minutes, il y a un live qui va commencer. Qui n'est pas vraiment un live, c'est une avant-première. C'est l'avant-première du nouveau single de Ark Enemy que j'attends depuis littéralement 5 ans. Depuis leur dernier album, je l'attends. Donc je suis trop chaude et j'ai trop envie de le voir. Donc je vais rusher un petit peu. Quitte à revenir après. Mais en physique, ça s'est super bien passé. Je commence enfin à capter comment on fait. Je commence enfin à avoir ma méthodologie de travail. On travaille avec un formulaire, donc c'est hyper facile. Il suffit de voir vaguement comment ça va, de comprendre la logique des exercices. Et j'y arrive. Ça y est, enfin, j'ai pris le train. On n'est jamais que le 20 octobre. Je suis un peu à la bourre, mais j'ai toujours été à la bourre. Ça a toujours été comme ça. En plus, j'ai mal parce que j'ai fait de l'exercice, puisque je reprends l'exercice pour mon chant. Enfin bon, bref. Les choses se passent bien. Je suis contente. Je suis éclatée. Mais éclatée au sol, je suis sortie de maths. J'étais en PLS total et malheureusement c'est un peu
un peu bizarre, mais je sors de physique et du coup je suis plus en forme que de base, qui est assez fou dans un sens. Enfin bon, dans l'autre c'est pas si pire que là maintenant je vais aller chanter, donc fatalement il me faut beaucoup d'énergie et j'en ai à revendre, là ça va me faire du bien. En plus j'ai récupéré la totalité de ma voix, donc il serait de bonne manière de ne pas se la rééclater, mais ça devrait le faire puisque je rebosse toutes mes techniques de chant et donc fatalement on fait des erreurs et là ça devrait le faire. Donc bon, on est bien, ça fait 2 minutes que je cause et je vais aller voir mon avant-première parce que j'ai trop hâte. Demain petite journée qui commence tôt, qui termine à peu près tard. Normalement j'ai tous mes cours demain. Ça fait un moment que j'ai pas eu, les gens appellent ça sociaux mais c'est de la gestion, c'est mon cours de gestion, bref. Ça fait un moment que j'ai pas eu ce cours là, 2 semaines, je suis pas à la bourre, j'ai des trucs à faire pour ce cours. Je sais pas si j'aurai le temps de les faire. J'essaierai de prendre le temps quand même de les faire. Peut-être les faire dans le bus. Du coup demain matin où je trouverai un endroit et un moment pour le faire. Bon les gars, à la bourre comme d'habitude. Aujourd'hui c'est petite journée. On commence par de la pratique en compta et on commence surtout par prendre le bus. Parce que ce serait quand même dommage de le louper. Mais ça va être une petite journée. C'est un peu la déprime, mais ça va. Disons que je dors trop pour le moment et ça me fait un peu bizarre. C'est très difficile de retrouver un... Mais bon, on va s'en sortir. Je prends le bus et on se reprend après. Histoire que je vous fasse un meilleur débrief que celui-ci, parce que 30 secondes c'est vraiment pas assez. Aujourd'hui grosse déprime, grosse nostalgie surtout, je sais pas, j'ai croisé une Twingo, ça m'a rappelé 1000 souvenirs. Par contre je suis super créatif pour le moment, je sais pas ce que j'ai. J'arrête pas d'écrire et j'écris des textes qui sont bien inspirés je trouve. Ce qui est assez amusant, c'est que j'écris genre de tout. Autant j'écris du gros deathcore bien hard, bien trash, autant je me surprends à écrire des textes qui ont une construction presque rap. Et au-delà de ça, j'ai des idées pour des TikTok, j'ai des idées pour des vidéos, j'ai des idées pour des tas de trucs que je pourrais jamais réaliser parce que j'ai pas le temps. Mais bon, chaque chose en son temps. Il y a du vent, j'aime pas ça. Pourtant je suis habillé chaudement hein. Oui je sais, avec mon décolleté abyssal on dirait pas mais quand même. Enfin voilà, et du coup j'arrive à tirer quand même relativement part de cette nostalgie entre guillemets. Ce qui est quand même pas si mal au final. Parce que ce serait dommage de pas pouvoir au moins retirer un tout petit peu de quoi que ce soit d'un état émotionnel pareil. Il y a beaucoup de gens à l'époque, je sais pas si vous connaissez Baudelaire, Rimbaud, tout ça. À cette époque-là, ils pratiquaient ce qu'on appelait le spleen, qui était en fait le fait de se mettre dans le mal pour pouvoir créer parce que cet état nostalgique perpétuel boostait leur créativité. Mais là, fondamentalement, c'est quelque chose que je comprends parce que je crois que j'ai jamais été autant dans le doute dans ma vie et j'ai jamais été aussi pas sûr de mes choix, aussi peu sûr de mes choix. Et du coup, ça s'accompagne d'un mal-être assez violent, mais ça s'accompagne d'une créativité folle. Et c'est dingue. Enfin bon, tout à l'heure, je vois ma psy, donc je lui parlerai de mon spleen actuel et je lui parlerai un petit peu de tout ça, mais ce sera après mes cours. Là, il faut que je me concentre sur le fait que j'ai 20 minutes pour arriver jusqu'à ma salle de cours. Ça va. Sauf que je sais pas où c'est ma salle de cours. Donc il y a un sens où ça va, il y a l'autre où c'est un peu... On verra bien. Enfin bon, ça vous fait un petit point sur le fait que j'ai failli me faire écraser par un mec parce qu'il veut pas s'arrêter alors que je suis sur un passage pour piétons. Et sur mon état émotionnel actuel. Un peu de courage, surmonter le froid ça va pas prendre trop longtemps. Maintenant ce qui va prendre un chouïa plus de temps, c'est compta, puis physique, puis manger, puis analyse socio-économique de l'entreprise, qui est toujours mon cours préféré alors que tout le monde le déteste. Je trouve ça ouf ça. J'arrête pas d'entendre des gens qui disent que ce cours c'est chiant, qu'ils ont pas envie d'y aller, que c'est la merde, que machin. Alors que bordel, on est en ingénieur de gestion et c'est notre cours de gestion principal. Je sais pas ce qu'ils foutent les gens. Enfin bon, on verra bien. Si ça se trouve, on sera 4 dans l'amphi. J'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais faire, que je suis rentré super tard hier et après manger, etc. Il était beaucoup trop tard, je suis allé dormir. J'ai voulu me réveiller un peu tôt ce matin, c'est raté parce que j'ai trop dormi. Enfin bon, les choses se passent pas toujours comme je veux, hein. C'est assez global dans ma vie. Donc on va passer cette petite journée un petit peu difficile. On va tryhard et puis après ce sera notre week-end. Je crois que ça va me faire un peu du bien. Surtout que je vais voir un concert ce week-end. Ah tiens, ça m'intéresserait de vous prendre avec moi. Ce serait rigolo. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Si ça vous intéresse que je commente un petit peu mes activités extrascolaires. Parce qu'il y a un moment où on va tourner en rond. Et je le sens arriver. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires en dessous si ça vous intéresse que je parle d'autre chose que de mes cours et de ma vie en général. Parce que j'ai une vie qui est un peu rocambolesque. Bon, sur ce, je retourne à ma marche parce que j'ai mon épaule qui va décéder. Ouais, parce que j'ai repris la muscu. Du coup, j'ai mal aux épaules. Alors... ça s'est bien passé. Je sors de physique, il faut que j'aille bouffer parce que je crève la dalle. Donc, quoi qu'il en soit, jusque là ça se passe bien. Il y a mon nouveau pote avec qui je m'entends relativement bien, c'est cool. On a eu une belle discussion, on a parlé plein de chouettes trucs, c'était cool. Ça m'a fait du bien. Ça me remotive un petit peu aussi, le fait de tisser des liens, donc c'est globalement une bonne chose. C'est qu'il y a moyen, hein, il y a des gens différents partout et je suis pas la seule à être complètement branque, même si je suis la seule à être autant complètement branque. Démerdez-vous avec cette phrase. Bon, je vais bouffer parce que
Mais sachez que les choses s'améliorent un petit peu moralement parlant là maintenant. Mais on fera un débrief après ma journée. Donc ne vous tracassez pas, vous aurez toutes les infos en temps et en heure. Juste que là, faut que je me dépêche un petit peu parce que j'ai 1 heure pour manger et rallier ma salle de cours. J'arrive en cours. Il me reste une petite dizaine de minutes pour m'installer, donc c'est large. Je vous ferai un gros débrief après. Genre j'irai me poser et tout. Pas dehors s'il vous fera. Enfin bon bref, j'ai eu le temps de manger au final. Enfin je me suis pressé un peu mais j'ai eu le temps. J'ai globalement eu le temps. Écoute, il y a un nouveau truc qui est ouvert. C'est trop bien, j'adore la déco. Après bon, c'est des hot dogs quoi, mais j'aime beaucoup la déco. C'est chouette, non? Alors, la semaine a été intense, genre vraiment. D'habitude j'enlève mes lunettes en plus. Donc bon. Voilà. La semaine a été intense, genre et pas qu'un peu. On en a vécu des trucs cette semaine, un peu comme toutes les semaines en fait. J'ai l'impression que ça fait 5 semaines que j'y suis et ça fait 5 semaines que je vis des dingueries. Donc bon, ouais, je suis pas chez moi, mais je vais pas rester ici super longtemps, c'est vraiment juste histoire de faire ma vidéo parce que dehors il fait dégueulasse. Donc il a fallu que je retourne quelque part et c'est dans mon local de répète avec mon groupe. Enfin c'est un ensemble de locaux de répète, bref, avec mes groupes d'ailleurs, puisque je suis chanteuse dans un groupe et pas encore dans l'autre. J'espère que ça passera. Je suis ici pour travailler leurs morceaux d'ailleurs, donc je travaillerai un petit peu après avoir fini ici. Mais psychologiquement ça a été très compliqué. Je suis passée par un tas d'émotions différentes. Je suis vraiment passée par beaucoup d'états très négatifs. Cette semaine, elle a été très, je vais dire, sous le joug de la dépression, hein, on va pas se mentir. Et donc ça a été très compliqué pour moi d'en sortir, ça a été très compliqué pour moi de me focus sur autre chose que mes problèmes, sachant qu'il y en a beaucoup qui me sont retombés sur la gueule. Au-delà de ça, il y a toutes les problématiques qui tournent autour de l'université en elle-même. Je suis très contente d'avoir tissé des liens avec un élève, ça me fait vraiment du bien. Et au-delà de ça, ça me fait vraiment du bien aussi d'accrocher au cours, de continuer à y aller, même si c'est difficile, même si j'ai pas forcément tout ce qu'il me faut, il faut encore que je passe des coups de téléphone, etc. Normalement, je suis censé voir la meuf du CPS mardi. Mardi, c'est super bientôt. Je sais pas du tout si je vais y arriver, je sais pas du tout si ça va bien se passer, je sais pas du tout si je vais réussir à obtenir mon aide. Comment je vais faire pour obtenir mon aide, j'en sais rien, on verra. Donc le fait est que c'est vraiment très compliqué. Mais je finirai toujours bien par m'en sortir. Et j'ai cette idée en tête qui est de plus en plus présente et je pense qu'il me quittera pas avant un long moment, qui est quitte à traverser un calvaire, autant le faire de plein gré, et je suis clairement là-dedans, je suis clairement en train de traverser un truc qui est horrible, qui est invivable, mais comme c'est mon choix, ça va, et je persévère dedans parce que c'est important pour moi de réussir et ça va me permettre de m'en sortir, même si financièrement, fondamentalement, c'était un mauvais choix, c'est vraiment un mauvais choix financièrement parlant, parce que j'avais un chômage qui tombait tous les mois, et là, je commence à galérer parce que j'ai envie de m'en sortir, et parce que j'ai envie de plus faire des boulots alimentaires, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît vraiment, et je me rends compte qu'en fait, fondamentalement, c'est un mauvais choix pour plein de raisons. Mais ce qui m'importe, c'est pas que c'est un mauvais choix pour plein de raisons, c'est que c'est un bon choix pour plein de raisons. Parce que j'adore la matière que je fais, parce que je me vois travailler là-dedans toute ma vie, parce que ça va me permettre notamment d'avoir un revenu suffisant pour vivre correctement et pouvoir investir dans des causes qui me tiennent à cœur, que ce soit des causes humanitaires ou des causes animales ou même des causes personnelles, hein, parce que on va pas se mentir, si je veux gagner beaucoup d'argent, c'est notamment pour pouvoir investir beaucoup dans la musique et pour pouvoir un jour faire un travail dont je serai super fier et éventuellement réussir à dégager aussi beaucoup de temps libre pour pouvoir écrire des bouquins, les vendre et partager mon art. Je suis censé normalement exprimer mon art. C'est vraiment ça qui m'intéresse le plus ici. Donc fatalement, oui, il y a beaucoup de causes personnelles et je pense que c'est des bons moteurs. C'est des excellents moteurs et bien évidemment, c'est difficile pour moi de passer au travers de ces années-ci, là maintenant, parce que c'est vraiment des embûches administratives qui se suivent les unes les autres. Et c'est pas que ça. Est-ce qu'encore ce serait que des embûches administratives? Je serais pas fâché, vous voyez? Genre juste, je me dirais ok ça va, mais il y a aussi des embûches humaines, aussi des embûches complexes qui tournent autour. C'est pas juste il faut que je récupère un revenu, c'est il faut que je récupère un revenu et il se passe des choses dans ma vie et je dois gérer ces choses-là en même temps. En plus de ça, je dois gérer les cours, en plus de ça, je dois gérer la musique, en plus de ça, je dois gérer des tas de trucs. Je dois me gérer moi, je dois gérer mon corps, je dois gérer tout, mes parcours de santé, etc. Ce qui me fait penser d'ailleurs que je vais bientôt devoir reprendre rendez-vous avec mon endocrino, mais voilà, j'ai des tas de choses à gérer, des tas de choses auxquelles penser comme tout le monde et ça commence à sérieusement faire beaucoup. Ça commence à sérieusement faire beaucoup, sachant que je suis très seul en fait dans cette démarche-là. Et c'est un choix. J'ai décidé d'être seul dans cette démarche-là parce que c'est plus possible en fait. Il s'est passé des trucs trop graves ces derniers temps concernant ma personne qui font que je me suis complètement renfermé sur moi-même et que je vais rester renfermé sur moi-même pendant encore un moment parce que je me sens pas prête et parce que j'ai besoin de me concentrer sur moi et d'avancer sur moi-même. Sachant que je suis en colère contre le monde et tout, enfin c'est très compliqué. Mais c'est le genre de choses qui se gèrent. Et vous, dans les commentaires, vous m'avez parlé de choses qui sont excessivement intéressantes. Vous m'avez notamment parlé, pas dans les commentaires de la dernière vidéo, mais dans l'avant-première, dans le chat en direct. Il y en a un d'entre vous qui m'a parlé je sais plus, je crois que c'est hypomanie. Ah merde, putain, j'ai un trou. Je retournerai voir. Mais c'est le fait de ne jamais pouvoir s'arrêter.
de faire des choses et de toujours faire plusieurs choses à la fois. Et c'est deux choses qui me conviennent effectivement très bien. Je vais peut-être en parler un petit peu avec ma psy, même si c'est pour moi, je pose un jugement là qui est complètement arbitraire et qui est posé sur pas grand-chose. Pour moi, c'est des diagnostics qui sont un peu rapides pour se cacher derrière certaines choses. Parce que fatalement, c'est des noms très compliqués pour des choses que beaucoup de gens font. J'ai pas la sensation que ça soit un problème, juste je vis ma vie et je vis ma vie à fond. Et ouais, je fais 40 000 trucs en même temps et je gère. Mais voilà. Et un truc qui revient aussi énormément dans vos commentaires et qui me fait énormément de bien, dont je vous parle chaque semaine, mais parce que chaque semaine ça revient, j'y peux rien, vous êtes géniaux, c'est ce soutien que vous m'envoyez, c'est ce soutien dont vous faites preuve et où vous êtes là à me dire que je vais y arriver, qu'il faut que je tienne bon, que je vais m'en sortir, que ça va aller, que... Tout ça, ça me fait tellement de bien, ça me fait tellement de bien. Et sans vous, je pense que je serais pas aussi motivé et je m'en sortirais pas aussi bien. Donc merci, merci de suivre ces vidéos, merci, ça me fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de commenter, comme chaque semaine, pour me dire ce que vous en pensez. Je vous pose des questions régulièrement pendant les épisodes et les questions que je vous pose, les réponses m'intéressent vraiment, c'est pas juste des questions que je pose en l'air. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu parce que les petits pouces bleus ça fait toujours plaisir et ça me pousse à continuer et ça me pousse aussi dans mon soutien, donc ça me fait énormément plaisir. Moi je vais aller chanter parce que ça va me faire du bien, genre vraiment beaucoup de bien, et je vais prendre soin de moi parce que j'ai vraiment beaucoup besoin de prendre soin de moi pour le moment, notamment voir ma psy, etc. Bref, vous aussi prenez soin de vous, c'est important. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes globalement capable de tout dans votre vie. Parce que là, je suis en train de me le prouver à moi-même que j'en suis capable, en fait. Je suis en train de me prouver à moi-même que je suis capable de faire des tas de choses. Et c'est très bien. Donc continuez comme ça, vous êtes les meilleurs. Je vous fais des immenses bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Je venais à peine de mettre un pied sur le ring, que je vois ce gros bonhomme me courir dessus, m'envoyer au-dessus de la troisième corde, et moi je fais quoi là? C'est quoi le catch là? Je suis censé normalement exprimer mon art dans le catch, dans le plaisir à donner aux gens, au public, pour que les enfants...